Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Good Vibes Letter. Aujourd'hui, pouvez le constater, une vidéo très ensoleillée. Je me suis installée, il n'y avait pas de soleil et là, il y a un magnifique soleil qui est arrivé. Ça fait tellement de bien, ça me donne tellement meilleure mine que je ne vais pas changer de place. Et puis, de toute façon, voilà, même si vous ne voyez pas absolument tout mon visage, ce qui compte, c'est que vous entendiez les mots et ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de limites. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Les bornes des limites, ça vous rappelle cette pub peut-être de Nestlé où il y avait ce petit garçon avec la bouille pleine de chocolat Nestlé qui, quand sa mère arrivait, jetait la cuillère dans le bocal et faisait croire que c'était en fait son poisson rouge qui avait tout mangé. Bref, ça m'a fait penser à ça, cette question d'Hélène qui me dit comment est-ce qu'on sait qu'on dépasse nos limites. Hélène, si tu es honnête, tu le sais quand tu dépasses tes limites. Tout le monde le sait quand on dépasse nos limites. On le sait parce qu'on est au bout de notre life, très souvent, parce qu'on est au fond du trou, parce que on est dans une situation hyper inconfortable, c'est-à-dire que soit on est en colère, soit on pleure, soit on a des comportements qui sont irrationnels, qui ne sont pas complètement adaptés, en tout cas qui ne sont pas comme d'habitude. Il y a des explosions, quoi. On arrive à un moment de rupture, à un moment ouais, de cassure, de rupture. Donc en vrai, on le sait, Hélène, quand on arrive à un moment de rupture. Peut-être que ta question, la vraie question qui a sous cette première question, c'est comment faire pour anticiper en fait nos limites, pour les connaître et pour du coup en fait ne pas se retrouver dans la situation où je dépasse les limites. Peut-être que c'est plus ça ta question. En tout cas, c'est à ça que je choisis de répondre aujourd'hui. Si jamais je me trompe d'interprétation de ta question, Hélène, n'hésite pas à me renvoyer ta question, une précision, et je te referai une réponse la semaine prochaine. Mais en tout cas, voilà, on va partir là-dessus aujourd'hui. Donc, on va pas parler des limites. Vous savez, on a des croyances limitantes. Parfois, on se met des limites qui nous enferment, en fait, alors que on pourrait les repousser un peu, ça nous ferait évoluer, ça nous ferait grandir, il y aurait du challenge, un peu de dépassement de soi, et puis on pourrait du coup vivre ce qu'on a vraiment envie de vivre. Donc il y a ce type de limites-là dont on ne va pas parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des limites qui sont les nôtres, nos limites physiques, très souvent, corporelles, nos limites aussi mentales, ça veut dire qu'est-ce que je tolère de l'autre, à quel endroit l'autre n'a pas le droit en fait de franchir telle limite ou voilà, de bafouer ou de renier telle limite. Donc ce qui est extrêmement intéressant, déjà dans cette notion de il y a vos limites à vous, déjà qu'il est intéressant de connaître et de savoir où elles sont pour ne pas les dépasser, pour pas vous faire du mal, pour pas arriver en burn-out, pour pas voilà, vous retrouver dans des situations que vous ne gérez plus du tout. Euh, mais il y a aussi cette notion avec l'autre, de l'autre qui dépasse les limites. Et j'ai envie d'évacuer ce sujet-là aussi, parce que en fait, ce sujet-là, il est complètement dépendant de vos propres limites à vous. Je m'explique. Pour avoir accompagné des femmes pendant plus de 10 ans sur les thématiques justement d'estime de soi, de savoir dire non et de tout ça, à chaque fois que les personnes venaient me voir et me parlaient en me disant il y a telle personne qui me respecte pas, j'ai du mal à me faire respecter, les gens s'en foutent de mes limites et me piétinent et tout. À chaque fois, il y avait une thématique qui était que la personne, déjà à elle-même, ne se respectait pas, ne connaissait pas et ne savait pas où étaient ses limites, ne savait pas les respecter elle-même pour soi, les franchissait toujours. Et donc, il y a toujours cette histoire de on vit à l'extérieur ce qu'on vit aussi à l'intérieur. Et donc, tant que vous ne connaîtrez pas vos limites, tant que vous ne ferez pas attention à vos propres limites, que vous ne les respecterez pas pour vous-même, comment voulez-vous que les autres les respectent pour vous? Donc, vous allez voir que déjà, en mettant de la conscience sur vos limites et en apprenant à respecter vos limites, vous allez de plus en plus vous faire respecter et les gens ne vont plus les bafouer et piétiner voilà, vos besoins et vos propres limites. Parce qu'en fait, derrière ce mot de limite, c'est souvent des besoins qu'on a. Quand on dépasse la limite corporelle, c'est qu'on a un besoin de se reposer, en fait, souvent. Donc, c'est intéressant de comprendre vraiment que là, dans cette vidéo, je vais pas répondre à une question du style comment on sait vraiment qu'on dépasse nos limites, parce que comme je te disais, Hélène, on le sait, on voit bien dans quel état d'esprit on est, dans quel état physique on le sait quand on a dépassé. Encore une fois, il y a ce moment de rupture, il y a ce moment de cassure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire prendre conscience de vos comportements par rapport à vos limites, pour vous permettre, parce qu'on dit qu'on ne change que ce dont on a conscience en coaching, donc c'est
si vous prenez conscience de votre fonctionnement et de votre comportement par rapport à vos limites, vous allez pouvoir après, à terme, réajuster et beaucoup plus facilement répondre à vos besoins. Donc ce qui me vient de vous dire sur ce sujet des limites, il y a cette histoire du feu rouge. Vous savez, quand on est au feu, quand le feu est vert, avant de passer au feu rouge, il passe à l'orange. Et oui, c'est un signal pour nous dire attention, il y a une limite qui va bientôt arriver, le feu va passer au rouge, vous allez devoir vous arrêter. Le feu, sachez-le, ne passe, et vous le savez très bien, jamais du vert au rouge d'un coup. Il y a toujours un signal. Donc la question est à quel moment vous oubliez ou vous passez à côté de vos signaux. À quel moment vous prenez peut-être en conscience cette décision d'envoyer balader le signal qu'il y a une limite qui arrive et que vous allez peut-être franchir si vous ne changez pas de comportement. Donc on le voit bien dans la team des automobilistes d'ailleurs. Il y a deux façons. Il y a ceux qui accélèrent à l'orange, qui s'en foutent total, et il y a ceux qui vont s'arrêter, qui vont diminuer, qui vont changer leur comportement en vue d'une limite qui arrive. Donc, à quel team appartenez-vous? Déjà, le simple fait de répondre à ça, ça va vous permettre de comprendre déjà dans quel état d'esprit vous êtes par rapport avec vos limites. Et très souvent, ça vient jouer avec cette histoire de valeur et de besoin de puissance ou d'impuissance. Parfois, on ne veut pas avoir des limites parce qu'on ne veut pas voir qu'on est impuissant dans telle situation, face à tel événement. Et pourtant, parfois reconnaître et souvent reconnaître qu'on est impuissant permet de relâcher la pression, et voilà, de trouver un autre comportement, une autre façon de faire. L'autre chose que j'avais envie de vous dire et que j'avais envie de vous partager, parce que pareil, ça vous aidera peut-être à mettre de la conscience, à éclairer vos fonctionnements, c'est que moi, je me suis rendu compte avec mon téléphone, vous savez, un téléphone, ça a besoin de batterie, ça a besoin d'être rechargé pour aller bien. C'est marrant comme pour nos téléphones, on est capable de le faire, de recharger tous les jours des batteries, alors que pour nous, peut-être beaucoup moins. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est vous savez, quand vous êtes en train de faire quelque chose sur votre téléphone et qu'il y a un message qui arrive, batterie faible, où il y a en dessous, passer en mode économiseur d'énergie ou fermé. Je me rends compte qu'il y a des moments dans ma vie où je vois cette notification, je suis en train de faire quelque chose et donc du coup, je ferme la notification, mais plutôt, voilà, je me dis, ah tiens, il faut que je mette sur la batterie, je ferme, je finis ce que j'ai à faire et après, je vais charger mon téléphone. Et il y a d'autres moments dans ma vie où je vois cette notif. Et cette notif, elle me vénère, elle m'énerve. Du coup, je la balaye, je balaye la notification, je ferme et je continue ma vie. Je passe même devant le chargeur et je m'en fiche, je le vois même pas. Je continue à faire ce que j'ai à faire jusqu'à ce qui doit arriver, arrive comme toujours. L'écran noir, plus de batterie, plus de jus, c'est coupé, souvent en plein moment où je suis en train d'envoyer ou faire quelque chose, ou que j'ai fini, que j'ai peur d'avoir tout perdu de ce que j'étais en train d'écrire. Et je me vois contrainte et forcée d'aller recharger à un moment qui est encore moins propice pour moi, ma batterie. Et ça m'a fait rire de remarquer ça parce que, voilà, on est humain, on n'est pas parfait. Il y a des moments, on voit bien qu'on est dans des étapes de vie différentes, dans des moments de vie, des périodes où parfois on se respecte beaucoup, on s'écoute, on fait attention à nos besoins, et à d'autres moments, non. Et de venir repérer à quel moment ça se traduit, je trouve ça intéressant parce que moi, j'ai pu faire en fait ce parallèle que les moments où j'en avais rien à faire de la batterie de mon téléphone, où je jouais un peu avec le feu, avec cette batterie, où je me retrouvais toujours dans la situation où mon téléphone coupait complètement plus de batterie, c'était souvent des périodes où je m'écoutais moi-même beaucoup moins, où je faisais beaucoup moins attention à moi, où je repoussais en fait les limites, mais pas pour le meilleur, plutôt pour le pire. Donc j'avais envie de vous interpeller en fait là-dessus aujourd'hui, parce que voilà, j'aime pas trop les profils types, mais je pense que il y a un peu trois comportements là-dessus sur le téléphone. Il y a ceux, comme je vous disais, qui vont noter qu'il y a un besoin quand même à nourrir, qui vont juste finir ce qu'ils ont à faire et ils vont aller recharger leur téléphone. Ceux qui vont aller jusqu'au bout, écran noir, et c'est quand ils ne peuvent plus faire autrement qu'ils vont finir par aller recharger. Et puis il y a ceux aussi qui ne se retrouvent jamais dans cette situation-là parce qu'ils ont une règle qu'ils se sont créée, qu'ils se sont mises, que à moins de 50% de batterie ou moins 20%, ils dépassent pas cette limite-là, ils vont recharger leur téléphone tout de suite. Il y en a qui vont me dire, oui, mais pour la technique, c'est pas bon, parfois, il faut décharger vraiment les batteries. Ok, bon, moi, ce que je vois, c'est que qu'on le fasse ou pas, les batteries, elles sont obsolètes au bout de 3 ans. On va pas rentrer sur ce sujet-là, mais en tout cas, ce que j'avais envie de vous dire, c'est, voilà, il y a à quel fonctionnement vous appartenez, en fait.
De quelle équipe faites-vous partie? De celle qui anticipe les besoins et qui ne se retrouve jamais dans un dépassement de limite et dans une rade d'énergie en fait? Ou est-ce que vous faites partie des personnes qui écoutent mais un petit peu tard, ou celles qui écoutent pas du tout les signaux et puis qui se retrouvent bah voilà, au bout du rouleau ou dans des situations extrêmement désagréables qu'on ne supporte plus, qu'on ne veut pas vivre, qu'on ne veut pas voir. Donc cette vidéo, elle est là pour justement vous faire prendre conscience de vos comportements par rapport à vos limites, et c'est ce qui va vous aider petit à petit à rectifier, à vous dire bah tiens, c'est vrai, de quoi j'ai besoin, quelles règles pour moi-même je peux mettre en place, quelles limites je peux mettre en place pour être bien au clair sur vos limites. Comment vous pouvez au quotidien après être vigilant, à l'écoute et attentionné envers les petits feux orange, les petits warnings qui viennent vous titiller. Et puis vous allez voir que ça va changer votre rapport aux limites, que ça va changer votre rapport déjà avec vous-même, et vous allez beaucoup plus vous respecter, beaucoup plus être à l'écoute de vous, et vous allez voir que ça va du coup aussi, si vous insufflez ça à l'intérieur de vous dans votre vie, ça va aussi être le cas avec les personnes en relation avec vous, qui vont aussi beaucoup plus vous respecter et beaucoup moins dépasser vos limites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et pourra répondre à certaines questions que vous vous posez sur ce sujet. Merci Hélène pour ta question. Encore une fois, s'il y a une mauvaise interprétation de départ et que c'était pas ça le fond de ta question, n'hésite pas à me le notifier et je te répondrai très prochainement. Et voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très vite. Ciao.